Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 4 février. Après 4 ans de travaux, le nouvel hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ouvre ses portes aujourd'hui. Un bâtiment flambant neuf pour un investissement de près de 30 millions d'euros. Environ 350 agents de la ville et de l'agglomération s'y installent. Objectif, simplifier les démarches avec un guichet unique au service des habitants du territoire. Une visite en avant-première à découvrir dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. L'entrée principale se situe ici, rue Clémenceau, à 2 pas de la place Napoléon. Plus de 3 ans de chantier pour le nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon qui ouvre désormais ses portes. À l'intérieur, un immense hall sous verrière appelé l'atrium. Un atrium flanqué d'une allégorie républicaine. Liberté, égalité, fraternité sont au rendez-vous. Le bâtiment abrite également la salle des mariages. Un peu plus loin, la salle du conseil. Le nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon, c'est surtout, pour ses 100 000 habitants, un guichet unique. On va travailler dans de très bonnes conditions. Voilà. Et le principe du guichet unique, c'est de rassembler en fin de compte la majorité des services pour que l'usager puisse trouver des réponses, toutes ces réponses en fin de compte. Voilà. Que ce soit pour l'état civil, l'urbanisme, l'habitat. Voilà. En fin de compte, c'est de simplifier au mieux la vie des usagers. Papier d'identité, livret de famille, permis de construire, ce nouveau pôle administratif se veut alors plus pratique. Ce sera plus pratique pour eux, plutôt que d'aller maintenant sur le site Lafayette ou alors aller sur le site de Mitterrand ou quoi. Ils retrouveront tout à l'hôtel de ville et d'agglomération. Au même endroit, ils auront toutes leurs démarches, toutes les démarches aux usagers. Réunir dans un lieu unique un maximum de services pour la population, c'est la vocation du nouvel hôtel de ville et d'agglomération de La Roche-sur-Yon. À quelques semaines des élections municipales, cette inauguration ne laisse pas indifférent. Pour le maire sortant et candidat à sa succession, Luc Bouard, ce nouveau bâtiment est un véritable aboutissement. À l'inverse, dans l'opposition, Romain Bossis dénonce un projet trop coûteux, un investissement qu'il juge pénalisant pour les finances de la commune, un dossier désormais au cœur du débat municipal. C'est un chantier où je suis venu, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours depuis 3 ans, donc je l'ai parfaitement en tête. Et puis on est tellement fiers, et il y a quelque chose moi qui me rend particulièrement heureux, c'est de revoir les agents. En fait, depuis 7-8 ans, où nous avons déménagé au-dessus de la poste, ça fait 7-8 ans, où on ne se voit plus au quotidien. Et là, c'est un vrai bonheur, je vois leur sourire, je vois leur joie d'intégrer ces nouveaux bâtiments, et de les retrouver au quotidien, ça fait vraiment plaisir. Il y a la question du coût. C'est un projet qui est fastueux, qui est coûteux, qui va endetter lourdement la ville pour les années qui viennent et qui nous empêche de pouvoir investir dans le quotidien des habitants. La rénovation des écoles, des maisons de quartier, des équipements sportifs, les rues, les trottoirs. Et puis c'est un projet qui sur le plan démocratique ne va pas puisque les habitants n'ont pas été associés, n'ont pas été concertés sur ce projet. Et ça démontre là aussi une vision assez solitaire de l'exercice du pouvoir. À La Roche-sur-Yon, la course au municipal est désormais bien lancée. 5 candidats sont aujourd'hui déclarés. Parmi eux, le maire sortant Luc Bouard et son opposant Romain Bossis. S'y ajoutent également Anita Chariot, Gilles Robin et Freddy Roy. Direction maintenant l'Île-Dieu. Lors de la cérémonie des vœux de l'hôpital du Montet le 22 janvier dernier, plusieurs annonces ont été faites. Le directeur général des hôpitaux de Vendée a dévoilé de nouveaux projets pour l'établissement. Objectif, améliorer la prise en charge des patients ILAI et les conditions de travail des équipes. Agrandissement des locaux, arrivée de nouveaux spécialistes ou encore la mise en place d'une unité de biologie délocalisée. Autant d'évolutions à venir pour l'hôpital du Montet. On y reviendra plus en détail dans l'édition de 18h. Connaissez-vous le Théâtre Forum, un théâtre interactif où le public devient acteur du débat. Des élèves de la MFR de Sèvremont et du CFA de Pouzauges ont été invités à y participer. 2 thèmes forts au programme, le questionnement sur l'orientation sexuelle et le harcèlement scolaire. Une façon originale de libérer la parole chez les jeunes à l'heure où la santé mentale est au cœur des préoccupations.
La compagnie Instant va initier une thématique qui sera retraitée ultérieurement. Nous, notre intérêt, c'est d'amener les jeunes à travailler sur du long terme sur une thématique. Nous, l'idée, c'est vraiment ça, d'être dans quelque chose qui permette aux jeunes de co-construire des solutions et pas simplement d'être dans un savoir descendant ou un message qui soit uniquement descendant. On présente des situations qui sont tout le temps issues de la réalité et à partir de ces situations, le spectateur a la possibilité de changer l'issue en venant sur scène. Et le fait de venir sur scène, ça lui permet de constater à quel point l'émotion, le regard de ses camarades, les interactions avec les comédiens provoquent une série de réactions à l'intérieur de soi qui fait que c'est pas aussi simple que je le pensais quand j'étais assis sur mon siège de venir me positionner. Une balade pas comme les autres vous attend à La Roche-sur-Yon. La Pentagone mêle marche, jeu et solidarité. Cette randonnée urbaine ouverte à tous propose une boucle de 5 km à travers la ville. En chemin, les participants devront résoudre plusieurs énigmes. Départ et arrivée place Napoléon ce dimanche 8 février. Les bénéfices seront intégralement reversés à la Maison des Femmes engagée auprès des victimes de violences. On démarre place Napoléon, à côté du restaurant le 18B, et puis on va déambuler dans des petits chemins piétons, souvent très méconnus des Lyonnais. Le but, c'est effectivement de découvrir la ville. Chaque année, le parcours est différent. Un point commun, c'est que chaque année, on a des énigmes à découvrir, une quinzaine d'énigmes qui vont jalonner tout le parcours. C'est ludique, c'est fait aussi pour les enfants. Et puis une manière aussi de mieux découvrir la ville de La Roche-sur-Yon, parfois qu'on connaît assez peu. Donc on fait beaucoup d'actions pour la jeunesse, mais également pour la famille. Et là, la Maison des Femmes rentre tout à fait dans ce cadre. Toute l'équipe de la Maison des Femmes, elle est vraiment très contente de ce partenariat avec le Rotary. Cette Pentagone, ça va nous permettre de pouvoir financer des actions qu'on a et puis de pouvoir également continuer de développer la structure là qui se veut pour l'instant à La Roche-sur-Yon, mais qu'on souhaite développer aussi au niveau territorial et puis voilà, continuer à pouvoir investir pour que le lieu qui va accueillir ces femmes soit toujours aussi chaleureux. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi.